Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le renouvellement de l'accord entre les groupes Afrique, Caraïbes, Pacifique. L'Union européenne est en discussion jusqu'à ce vendredi à Lomé, capitale togolaise. L'objectif de cette 107e session du Conseil des ministres du groupe ACP est de préparer le nouvel accord de partenariat avec l'Union européenne qui prendra le relais de celui de Cotonou en 2020. Au Bénin, la mystérieuse mort de milliers de poissons dans le lac Toho, au sud-ouest du pays, suscite toujours de nombreux débats. Si la raison de ces décès de masse n'est pas encore élucidée, les premières analyses d'un laboratoire public ne révèlent pas de contamination du lac. Et puis en Côte d'Ivoire, fin de la Super Division 2018 de Maracana, le jeu MC de Yopougon a remporté le tournoi Tropacaire numéro 1 pour la deuxième année consécutive. Cette édition comportait plusieurs nouveautés que nous découvrirons au cours de cette édition. Lomé, la capitale togolaise, abrite jusqu'à ce vendredi la 107e session du Conseil des ministres du groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique. Principal objectif de ce rendez-vous, préparer les négociations autour d'un nouvel accord de partenariat avec l'Union européenne qui prendra le relais de celui de Cotonou en 2020. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante à Lomé. 79 pays d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et des Pacifiques en réflexion à Lomé, la capitale togolaise, sur comment améliorer leurs échanges économiques et sociaux avec l'Europe. À la veille de cette rencontre, une session extraordinaire a été consacrée à l'accord de Cotonou, entré en vigueur le 1er avril 2003 et révisé en 2005. Il a pour objectif central la lutte contre la pauvreté. Et c'est dans ce contexte que les ministres du groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique se réunissent du 29 au 30 mai pour baliser la voie dans l'optique d'un nouvel accord de partenariat ACP-UE après 2020. Le partenaire européen a déjà exprimé de façon claire sa vision du futur accord de partenariat. Mais disons-nous la vérité. Et nous, quelle est notre vision? Nous voulons examiner et adopter, et nous l'espérons, un mandat de négociation du groupe ACP. L'accord de Cotonou expire en 2020. Des avancées ont été notées depuis la signature de cet accord, aussi bien sur le plan politique, économique que social, selon la chef de la diplomatie jamaïcaine et présidente du Conseil des ACP, Kamina Johnson-Smith. Cependant, les inégalités demeurent au sein des États signataires. Du côté du groupe ACP, il y a lieu de souligner pour s'en réjouir une croissance économique enregistrée par un certain nombre de pays. L'enjeu, c'est la guerre au manque de développement dans nos pays et la pauvreté absolue, voire objective. Le développement économique durable, le financement du développement, la révision de l'accord de Georgetown sont entre autres questions à aborder. L'accord de partenariat économique avec l'Union européenne profite peu à l'Afrique subsaharienne, selon beaucoup d'observateurs. Pour un meilleur développement économique, ces derniers recommandent le renforcement de la coopération sud-sud. Entre 2012 et 2013, le commerce entre les pays d'Afrique de l'Ouest représentait 9% du total des activités commerciales. Recul de la masse monétaire en Afrique centrale. Selon les dernières données de la Banque centrale des États de la zone CEMAC, elle s'est établie à 10 602 milliards de francs CFA, soit une rétractation de 0,4% en 2017. Un chiffre qui, pour les experts, se traduit par une contraction de l'activité économique. Plus de détails dans ce sujet de Corinne Kamsefehem. 10 602 milliards de francs CFA, c'est le montant de la masse monétaire de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, au 31 décembre 2017, selon la Banque des États de l'Afrique centrale. Cette masse monétaire a enregistré une baisse de 0,4% par rapport à 2016. Les contre-performances ont été enregistrées au Congo avec une baisse estimée à 195 milliards de francs CFA. Le Gabon est passé de 2084 milliards de francs CFA en 2016 à 2004 milliards de francs CFA en 2017. Le Tchad aussi fait partie des mauvais élèves avec une diminution de sa masse monétaire estimée à 3%. Généralement, une baisse de la masse monétaire explique une contraction de l'activité économique. Ce que les pays peuvent faire, il faut tout simplement agir au niveau du refinancement bancaire, n'est-ce pas, en baissant les taux d'intérêt et
mettre sur pied une politique monétaire expansionniste. Grâce à son économie diversifiée et sa position privilégiée dans cette région, le Cameroun dispose à lui seul de 41% de la totalité de la masse monétaire de la zone CEMAC, soit 4 398 milliards de francs CFA pour l'année 2017, qui consacre une hausse de 235 milliards par rapport à 2016. La République centrafricaine a enregistré une hausse de sa masse monétaire estimée à 12,3%, augmentation sensible aussi du côté de la Guinée équatoriale avec 12 milliards en plus en 2017. Dans les pays où il y a une hausse de la masse monétaire, notamment la Guinée équatoriale et la République centrafricaine, il faut dire là-bas, il y a une incitation à investir, à consommer, et qu'on tend généralement vers une surchauffe. Ce sont des pays qui ont connu des crises. Pour la Guinée équatoriale, il y a eu la baisse des coûts du pétrole. Aujourd'hui, il y a une certaine amélie. Ça montre une amélioration de l'activité économique. Par contre, à la République centrafricaine, il y a eu quelques tensions sécuritaires qui semblent s'estomper et il y a, n'est-ce pas, une croissance du PIB depuis quelques temps. La masse monétaire représente l'ensemble des moyens de paiement dont disposent les agents économiques pour réaliser leurs opérations d'investissement, de consommation et d'épargne. Il s'agit notamment des valeurs susceptibles d'être converties en liquidités. Les eaux du lac Toho ne sont pas contaminées. Telles sont les premières conclusions des analyses menées dans ce lac situé au sud-ouest du Bénin. Il faut dire que ces derniers jours, la mort mystérieuse de milliers de tilapias dans ces eaux suscite la polémique et est au cœur de débats. Reportage de Lev Tiounou, notre correspondant au Bénin, commenté par Marcel Farba-Maroun. Au Bénin, la mort massive des poissons du lac Toho de la zone de Kpinou, située dans la commune d'Atchémé, continue d'alimenter les débats. Depuis le 17 mai 2018, les eaux du lac ont été envahies par une nuée de poissons morts et flottants. 2 jours plus tard, un élevage piscicole privé sera touché, entraînant la mort de 10 tonnes de tilapia. Cette mort mystérieuse a engendré une vague de réactions des différentes autorités et des consommateurs. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche a dépêché le 21 mai une équipe d'experts qui a effectué des prélèvements. Les résultats partiels des analyses effectuées par les experts du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments ont été présentés à travers un point de presse. Ni l'eau, ni les poissons, ni le sédiment ne contenaient les 4 grandes familles de pesticides. Il n'y en avait pas. Donc là, on peut dire qu'il n'y a pas eu contamination des eaux du lac par des pesticides comme on en voit régulièrement, comme on en trouve régulièrement. Lorsqu'il y a des cas d'intoxication au Bénin, souvent, c'est les pesticides qui sont souvent la cause. Les enquêtes ont révélé que les eaux du lac, les poissons et sédiments ne sont pas contaminés par les grandes familles de pesticides utilisés au Bénin. Le lac Toho ne contient aucun apport extérieur, ni de pesticides, ni de médicaments vétérinaires. Les autorités appellent les riverains à la vigilance. Toutes les populations riveraines doivent être des garants de la propreté, de la qualité de l'eau de nos plans d'eau. Dès qu'il y a un problème, que ce phénomène, le changement par exemple de couleur des eaux, soit signalé aux autorités compétentes afin que les mesures adéquates soient prises. Pour garantir la sécurité des consommateurs de poissons, les experts en charge du dossier entendent poursuivre les examens afin d'approfondir leurs investigations sur d'autres types de toxiques. Les autorités avaient placé le lac sous surveillance dès le début de cette affaire qui assure que les dispositions sécuritaires sont maintenues. Dans l'actualité sportive en Côte d'Ivoire, le championnat national Tropaker numéro 1 de Maracana s'est achevé. Le GMC Génération Espoir Maracana Club a remporté la compétition pour la 2e année consécutive. Grande nouveauté de cette super division 2018, les championnats de Maracana féminin et de petits poteaux, désormais sous l'égide de la FIMADA, et dont les premières éditions ont été remportées respectivement par le RFC Cocody et Galaxy Diamsokro. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant à Yamsokro. GMC Groupement Espoir Maracana Club de Yopougon-Trois-Rouges conserve son titre de champion de Côte d'Ivoire. Solidarité Maracana Club de Yopougon-Somassi n'a pu cette année encore revenir au sommet du Maracana ivoirien. Lors du dernier match des phases finales, les joueurs de Somassi en maillot bleu n'ont pu effacer le déficit de 2 points d'avance de leurs concurrents avec une victoire impérative. GMC s'impose 6-5 au tir au but, réaction des 2 capitaines. En 2016, nous avons perdu en finale encore contre eux. Donc il fallait aussi réitérer un peu l'honneur du club. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu obtenir cette victoire. Le match était à notre portée.
On est parti par 2 fois et on n'a pas pu marquer. C'est ce qui me fait plus mal. Parce que si on gagnait, mathématiquement c'était gagné. On allait au tir au but aussi, on a eu une chance de passer devant, on n'a pas gagné. Pour le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, la satisfaction, c'est d'avoir pu offrir un spectacle de qualité au public et surtout d'avoir pu ouvrir le Maracana à la gente féminine avec un championnat officiel. Le Maracana est devenu aujourd'hui une religion qui compte pour la cohésion sociale des populations ivoiriennes. L'élan que nous avons vu avec Cocody, Boaké et Boaplé doit pouvoir s'étendre à l'ensemble du pays. Et l'année prochaine, Dieu voulant, ce sera un championnat à niveau beaucoup plus relevé au niveau des femmes que nous aurons droit de voir. La première équipe championne de Côte d'Ivoire de Maracana chez les dames est l'équipe de Révélation Football Club de Cocody en maillot blanc qui a largement dominé l'équipe de Boaké sur le score de 3-0. Les jeunes filles de Cocody ont conscience d'entrer dans l'histoire du Maracana ivoirien. J'ai trouvé ce tournoi très agréable et je crois que l'année prochaine nous allons remporter une deuxième fois. Révélation! 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 Toujours! Où, quand et comment l'adversaire m'appelle! A noter que pour la première fois également, la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée a organisé un championnat de la discipline associée dénommé Petit Poteau, remporté au tir au but par l'équipe de Galaxy de Yamoussoukro à domicile sur la place Jean-Paul II. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.